ne parle pas ici de sagesse humaine. On dit, les personnes âgées, c'est les sages. Moi, je connais bien des personnes âgées que pour la sagesse, on repassera. Hein? Puis l'intelligence aussi. Puis la connaissance, bien, il y en a qui sont très connaissants. Vous savez, moi, avec les années, on apprend, on connaît un petit peu plus. Mais on dirait que plus qu'on connaît, plus qu'on réalise qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de choses qu'on est ignorant. Il y a tellement de choses qu'on est ignorant. Des fois, ma femme, parce qu'elle dit, Brigitte, elle a étudié en anglais, elle. Moi, j'ai étudié en anglais et en français. Fait que souvent, elle se réfère à moi pour des mots en français. Puis souvent, je dis, je ne sais pas. Des fois, je le sais, mais souvent, je ne le sais pas. Hein? On apprend. On apprend. Des fois, je lis des choses, parce qu'il y en a qui ont des vocabulaires en français, là, c'est étonnant, là. Hein? Des fois, je me dis, c'est quoi ce mot-là? Une chance, aujourd'hui, ça va bien avec les ordinateurs. Hein? On s'en va, Google, tel mot. Ah, OK. Fait que là, je viens d'apprendre un autre mot. Mais il y a des chances qu'une semaine après, je ne m'en rappelle même pas, là, mais c'est pas grave. Je parlais avec une soeur avant la réunion, puis j'ai dit, moi, les noms, là. Puis elle me disait, en vieillissant, j'ai de la misère avec les noms. Ben moi, j'ai toujours eu de la misère avec les noms. Puis c'est pas mieux en vieillissant. Mais au moins une chose, je me rappelle de Jésus. Je me rappelle ce qu'il a fait pour moi à la croix du Calvaire. Moi, des fois, je pense à ça, là, puis je suis béni juste à penser à ça. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'avais 7 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit entre 9 et 10 ans. Puis j'ai grandi là-dedans. Oh, j'ai fait bien des erreurs dans ma vie. Mais il y a au moins une chose que j'ai faite correcte, c'est que je suis resté attaché au Seigneur. C'est au moins une affaire, je peux me féliciter. Hein? Je reste attaché au Seigneur. Oui, j'en ai commis des péchés dans ma vie. Je pense, celui qui dit « j'ai pas de péché », ben, il vient de commettre un péché d'orgueil puis de mensonge. Hein? On a tous fait des péchés, en pensée, en action, en intention. Hein? Mais on veut continuer à grandir dans le Seigneur, en sagesse, en intelligence, puis en connaissance. Il y a un verset, puis j'aime bien, parce qu'on a chanté là-dessus, sa divine puissance. Hein? Comme on a chanté ce chant. Nous avons la puissance. Dans le nom de Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, sa puissance vient comment? Par la connaissance de Jésus. Plus on va connaître Jésus, plus on va réaliser qui il est, ce qu'il est capable de faire, plus on va recevoir de sa puissance, comme ça, en nous faisant connaître. C'est par sa connaissance qu'on va grandir en sagesse, en intelligence, puis en connaissance aussi, évidemment, sa connaissance. Paul, il nous dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, ça vient de Jésus. Hein? La foi vient de là. Alors, plus on va le connaître, plus notre foi va grandir.
plus notre foi va être solidifiée, va être enracinée sur le roc, sur Christ. Hein. Connaître Jésus, sa puissance, qui nous a appelés. On a été appelés. On a été appelés. Puis on a répondu à l'appel. On a accepté Jésus dans notre vie. Donc, ça fait de nous des enfants de Dieu qui sommes appelés à le connaître davantage. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire. Il nous a appelés par sa propre gloire. Jésus, vous savez, la religion, souvent, nous l'a présenté comme un petit bébé. Mais nous, on voit Jésus plutôt comme un ressuscité, comme un roi glorieux. Il nous a appelés par sa propre gloire. C'est parce qu'il est roi, parce qu'il est glorieux, qu'il nous a appelés à lui pour qu'on participe à sa nature divine. Vous savez, on est devenus des enfants de Dieu, là. On reste humain encore sur la terre, mais on a cette semence d'incorruptibilité en nous, cette semence de divinité en nous, des enfants de Dieu. C'est ça que c'est, là. Et par sa vertu. Vous savez, vertu, on dit, vertu. Puis des fois, on pense, il est vertueux, c'est un pianiste, un virtuose. Mais c'est pas de ça qu'on parle, là. Hein? Et là, des fois, tu sais, comme on dit, on connaît nos mots en français, la vertu, mais c'est quoi ça veut dire au juste, la vertu? Fait que je suis allé voir un petit peu sur Internet. Vertu, la définition, disposition ferme, constante de l'âme, qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Hein? Bon, évidemment, cette définition ne peut pas s'appliquer continuellement à Jésus, qui parle de sa vertu. Parce que Jésus, il n'a pas besoin de fuir le mal. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas tenté par le mal, il ne tente personne. Donc, Jésus, mais qui porte à faire le bien, c'est ça Dieu. Des fois, on blâme Dieu pour les choses qui arrivent. Ce n'est pas Dieu. C'est le péché, c'est le mal qui a été introduit dans le monde, qui est la source du mal. Et Jacques, dans son épître, il dit qu'on est, comment? Chacun est tenté par sa propre convoitise. Hein? Alors, ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente personne. Donc, la première définition qu'on trouve, disposition ferme, constante de l'âme, qui porte à faire le bien, ça c'est Jésus. Et on est invité à devenir comme ça, semblable à Christ. Avoir une disposition ferme, constante de l'âme, ça c'est la stabilité. Hein? C'est la force, comme une force de caractère chrétien qui porte à faire le bien. C'est ça qu'on est appelé. Il y a, et je regardais aussi au point de vue des vertus cardinales qu'on appelle. Je ne savais pas trop ce que c'était. Je connaissais un peu les vertus comme ça, là. Cardinales. Et je regardais dans la définition, c'est célébré depuis l'Antiquité grecque, sont au nombre de 4. La prudence, la tempérance, la force d'âme, puis la justice. La prudence, qui est souvent associée avec la sagesse aussi. Hein? Et la tempérance, qui est dans la traduction, si jamais vous regardez, vous avez la traduction, la Bible à la colombe, on l'appelle la maîtrise de soi, au lieu de la tempérance. La force d'âme, ça c'est un caractère chrétien, là, stable. Le courage, comme courage. Hein? Puis la justice. Amen. Il y a aussi les vertus théologales. Oh, c'est un beau mot, ça. Hein? Mais théologale, c'est de théologie, évidemment. C'est ce qui est de la Bible, là, tout simplement.
foi, espérance et amour. Ça, c'est chez nous, hein? On est plus habitué à entendre ces termes-là, comme Paul l'enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité. L'amour dans le sens, non pas de sentiment, mais dans le sens de charité, qui est de vouloir le bien, qui va avec les vertus. Comprenez-vous, là? Hein, c'est ça on a eu la vertu, c'est disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien. La charité, c'est ça, là. C'est cette forme d'amour qu'on a. L'amour, selon la parole de Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement. On l'a entendu souvent, ça, hein? L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement. On ne parle pas d'un sentiment, j'aime ma femme. C'est correct, ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aime et je fais le bien. Ça, c'est le j'aime, charité. Et c'est ça qu'on veut. Il y a beaucoup de mots comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait y revenir dessus. Cette semaine, on avait une question sur les dogmes. Hein? Les dogmes. Et on ne s'arrête pas tellement à ça, les dogmes dogmatiques, mais toutes les religions en ont, même nous. Mais on ne l'appelle pas comme ça, comme tel. On parle de doctrine, qui est comme des dogmes. Les assemblées de Pentecôte, dans nos règles, la Constitution, on appelle ça les énoncés de vérité essentielle. Mais c'est juste les dogmes, ça. C'est, par exemple, nous croyons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une doctrine, ça. Vérité essentielle, tu sais. C'est ça que c'est, l'énoncé de vérité essentielle. Et c'est ça. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue étrangère, comme dans le temps des apôtres. Ça fait partie de ça. Et ce qui devient, parce que la religion aussi va avoir ça, puis va avoir la tradition. Et toutes les religions ont des traditions aussi. Des traditions, par exemple, ce qui fait partie de nos traditions, c'est la façon, par exemple, qu'on va célébrer nos réunions pour nous autres. Hein? On aime ça chanter ensemble. Hein? Puis on aime ça élever les mains. Il n'y a pas de commandement. Oui, la Bible dit de battre des mains, puis d'élever, mais ce n'est pas un commandement qui fait partie des 10 commandements, exemple, etc. Mais pour nous, c'est une tradition. C'est une coutume. On aime ça, lever les mains, puis taper des mains, puis élever la voix. C'est correct. Mais on ne peut pas mettre ça sur un pied d'égalité avec, nous croyons que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Ça, c'est les bases fondamentales. Alors, voilà, un petit cours de je ne sais pas quoi, là, ce matin. Comment est-ce qu'on appelle ça? Proverbe, chapitre 9, verset 10. Le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte du Seigneur. Pas la crainte de peur, là, mais le respect. Hein? Je me courbe devant le roi des rois. Hein? Je n'ai pas peur parce que c'est mon Père. Hein? Quand on est jeune, on a peur de notre Père, mais en même temps, on n'a pas peur de notre Père parce qu'on sait que notre Père nous protège. Notre Père et notre mère aussi. Et c'est comme ça, la crainte de l'Éternel. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. C'est intéressant parce que on retrouve dans ce verset-là les 3 éléments que j'ai mentionnés au début. Connaître Christ, sagesse, intelligence et connaissance. Proverbe, le chapitre 1, le verset 7, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. » Nous, comment c'est entretricoté, cela, là? Hein? Sagesse, connaissance, intelligence, ça va ensemble, ça. On ne peut pas avoir un sans toucher à l'autre.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. L'instruction. L'instruction qui nous amène à connaître davantage. L'instruction. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, puis qu'on médite sur la parole de Dieu, on s'instruit. On s'instruit pour connaître davantage le Seigneur Jésus. Quand on vient dans les réunions, que ce soit les mercredis soirs, des fois on a un cours, les mercredis qu'on va entreprendre au mois de février, je ne me rappelle plus de la date, là, au début le premier? C'est le premier mercredi du mois, puis c'est le premier du mois. On recommence nos cours. Alors, c'est l'instruction. Pourquoi s'instruire? Pour mieux connaître. Mieux connaître, oui, la parole, mais en arrière-plan, c'est connaître davantage Jésus. C'est lui qui est à la source de la puissance, qui est à la source de notre lien spirituel dans le miraculeux aussi. Et Proverbe 4,7, il dit, « Voici le commencement de la sagesse. » C'est intéressant ce verset-là. Moi, je l'ai lu, puis je l'ai relu. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Alors, acquiert, ça implique de notre part une volonté, un désir, une recherche de quelque chose. Acquiert. C'est un peu comme acquérir un bien quelconque. Il faut faire une certaine démarche. Si vous voulez vous acheter, je ne sais pas moi, une maison, un auto, des meubles, un vêtement, n'importe quoi, on va commencer à faire une certaine recherche. Hein? Surtout pour une maison, là, parce qu'on parle d'un gros montant, là, qu'on va être pris à payer pendant longtemps, à moins d'avoir reçu un héritage de notre père ou d'un vieux mononcle qui vous a couché sur son testament. Là, hein? Mais, alors, acquiert, ça veut dire que la sagesse, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire une recherche. Et je ne me rappelle pas lequel dans des rois, il dit, tant qu'il rechercha l'Éternel, il eut du succès. Le succès dans notre vie, c'est la recherche de Dieu. Et on doit chercher la face du Seigneur, puis on doit rechercher à connaître davantage si on veut acquérir l'intelligence que Dieu veut pour nous. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Donc, c'est un peu comme, tu sais, on dit, on peut emmener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Hein? C'est comme ça. On est appelé par Dieu, on arrive au pied de la croix, mais c'est une action de notre part, de notre volonté pour l'acquérir, ce salut-là. Il faut dire, oui Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon, viens dans ma vie, pardonne mes péchés. Et c'est ça. Acquérir, c'est vouloir et faire quelque chose pour. Éphésiens, le chapitre 5, encore une fois, on voit que la vie chrétienne, ça demande quand même à faire quelque chose. Pas pour être sauvé, mais pour grandir dans ce salut-là. C'est de ça qu'on parle ce matin. Il dit, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Ah, encore, faut-il être sage? Et pour être sage, ça prend la sagesse. Il faut l'acquérir, la sagesse. Il
faut rechercher. Et au verset 16, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis de l'Esprit. » Alors, je l'ai mis en jaune puis souligné. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit dans notre vie. Ça, c'est l'aide parfaite, numéro 1. Le Saint-Esprit dans notre vie. Pas juste pour parler en langue, là, mais pour acquérir la connaissance de Dieu, du Seigneur Jésus. Alors, veillez donc avec soin. Donc, il y a un effort là, quand même qui est là pour avancer dans le Seigneur. Afin que vous compreniez quelle est la volonté du Seigneur. Comprendre la volonté du Seigneur. Ça va avec l'instruction, ça. Les jours, racheter le temps, les jours sont mauvais. Vous savez, racheter le temps. On ne parle pas des jours passés. On ne peut pas racheter ça, c'est passé. C'est fini. Donc, racheter le temps, c'est... Vous savez, si vous êtes engagé dans la vie, dans une certaine direction, qui n'est pas sur le chemin de la vie éternelle, qui n'est pas en direction de Dieu, si vous êtes engagé, là, rachetez ça. Il faut payer le prix pour venir au Seigneur. Racheter le prix, c'est comme, j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est confesser nos péchés à Dieu. Dire, oui, Seigneur, je suis un pécheur. On commence à racheter, là, pour ramener notre vie sur le bon chemin. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Puis ça va être de plus en plus mauvais. N'oubliez pas, là, contrairement à ce que les gens positifs de ce monde disent, que « ça va s'améliorer ». Non, non. Non, non. C'est pas ça que la Bible dit, là. La Bible dit que ça va être de pire en pire, là. Paul en parle, dans les derniers jours. Ça va être terrible. Les enfants vont être rebelles à leurs parents, etc. Ça s'en va en empirant. Racheter le temps. Donc, racheter le temps, c'est que le temps que vous avez pensé à dépenser pour telle ou telle chose, ramenons ça pour le Seigneur. Mettons-y plus de temps pour acquérir la sagesse, pour acquérir la connaissance du Seigneur Jésus. Passons du temps dans sa parole, dans la prière. Dans la prière. Et versets 19 et 20 dans Éphésiens, il nous donne un petit peu des choses à faire pour racheter le temps. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. On parlait, tout à l'heure, au début, je parlais de chants que je ne connaissais pas, des chants nouveaux, c'est correct, mais des cantiques spirituels. Moi, je suis grandi d'une église Saint-Hyacinthe où il y avait beaucoup de manifestations de l'esprit, puis à tout bout de champ, tout à coup, il y avait une femme. C'était plus, on aurait dit que c'était plus du côté des femmes, ça, de se mettre à chanter en esprit. Ça, là, c'était merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je crois que c'est encore possible aujourd'hui, là. Pas passé, ça, là, non? Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Ça fait partie de racheter le temps, ça. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette semaine, la prière, moi, j'avais notre sujet, c'était l'unité, en gros. Ça a été bon, hein? On était 3, là. Moi, j'ai commencé lundi, puis pasteur Pierre Paradis, puis après ça, pasteur Donald. Et c'était tout bon.
Ben oui, c'était toute la parole. Mais moi, je veux juste revenir sur une chose. Enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. C'est ça le sujet du message ce matin. Connaître Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Plus on va connaître Jésus, plus on va connaître le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Alors, ça, quand j'ai commencé, j'ai posé la question, est-ce que vous connaissez? Bien, on le connaît un peu, hein? Mais on a encore à apprendre, hein? Pour connaître les mystères de Dieu Christ, en qui sont cachés, dans lui ça, hein, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, hein, qu'ils soient enrichis. Colossiens 2, 2. Vous savez, il veut nous enrichir. Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent riche, richesse, enrichir. On pourrait passer pas mal de temps juste à lire ces passages-là un peu partout. Il y a cette richesse du monde et la parole de Dieu met en garde contre ce désir de s'enrichir matériellement. Et la parole de Dieu avertit les riches. Parce que assez souvent, il y a des exceptions, mais assez souvent, les riches, c'est juste d'en avoir plus, hein? Posséder davantage, et le prochain, ce n'est pas important. Quand bien même qu'ils vont écraser le prochain, ils vont chercher à s'enrichir encore plus. Mais pour nous, on veut cette richesse qui vient du Seigneur. Et la parole de Dieu parle, c'est le désir. C'est le désir de Paul, c'est le désir de Dieu de nous enrichir, qu'il soit enrichi. Par exemple, on a un passage dans le psaume ici, 103, le verset 8, il dit « L'Éternel est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère et riche en bienveillance, en bonté. Hein? » Il est riche. Alors, Dieu ne veut pas notre perte. Hein? Loin de là, il veut notre bien. Hein? On parlait de ça au début, vertu. La vertu, Christ, sa gloire et sa vertu pour nous. C'est de vouloir, de faire pour notre bien. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Un autre passage dans Éphésiens 2,4. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Hein? Il est riche en miséricorde. Ça, c'est de nous donner. Hein? La miséricorde, c'est de nous donner. Là. Son amour, hein? L'amour, comme on a parlé au début, l'amour, charité, dont il nous a aimés. Et ce matin, je revisais mes notes. Je fais toujours ça le dimanche matin, là, en demandant le message que j'ai préparé dans la semaine. Le dimanche matin, là, je passe au travail pour voir si mon PowerPoint va bien aller. Hein? Puis je regarde. Puis des fois, j'ajoute des petites choses. Puis ce matin, en regardant ça, ça m'a fait penser à un vieux cantique. C'est peut-être un peu petit, là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, ce chant-là? Non? Oups, je suis rendu... Ta grâce, le refrain dit, ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Ta grâce infinie. Ça vous dit rien, ce chant-là? Wow! Ça vous dit mon âge un petit peu, hein? Vaut mieux que la vie,
mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Et les paroles de ce chant, vous savez, moi j'aime beaucoup les vieux cantiques parce qu'il y a tout un message là-dedans. Et regardez la 5e strophe. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Celle en mon cœur, cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. J'obéisse à ta voix. L'instruction, obéir à sa parole. Et le refrain qui va avec le 5e termine comme ça. À toi, je me livre. Pour toi, je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. C'est un engagement, ça, là, hein? Un engagement. C'est-tu correct de s'engager envers le Seigneur? Vous savez, si on n'est pas prêt à s'engager pour le Seigneur, là, vous perdez votre temps, revenez plus ici. C'est aussi simple que ça, là. Il faut être engagé envers le Seigneur. Pas engagé envers moi, là. De toute façon, je n'ai pas d'argent pour vous payer. Il y a juste Jésus qui peut vous récompenser. À toi, je me livre. Pour toi, je veux vivre. Hein? Pour toi, je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Hein? Et le Seigneur le fait, nous remplir de son amour. Une sagesse et une connaissance qui ne viennent pas de nous-mêmes. Hein? Romains 1, 22, un texte ici. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Hein? Ceux qui se pensent sages, là, qu'est-ce que Paul disait, que Dieu dit? Hein? Il dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors, faites-vous-en pas avec les richesses du monde, la sagesse du monde, la connaissance du monde. Comparé à ce que Dieu nous révèle, c'est de la folie. C'est une perte de temps. Hein? Paul disait, puis cette semaine, pasteur Pierre Paradis, c'est ça qu'il disait dans sa partie qu'il avait, il a cité ce verset-là, « Je considère tout comme de la boue. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Bon. Peut-être que le terme boue, la boue, là, on peut peut-être dire, c'est peut-être exagéré d'une certaine façon, mais pas comparé à ce que Jésus a pour nous. Hein? Mais, connaître certaines choses, c'est quand même pas mauvais. Vous savez, si on prend Paul comme exemple, Paul avait une grande connaissance humaine. Même, à un moment donné, je pense que c'est Festus, là, un roi, Paul, il expliquait les Écritures, puis Paul, Festus, il dit à Paul, à un moment donné, « Ah, Paul, ton grand savoir t'a rendu fou. » Il ne faut pas être surpris si les gens vont nous traiter de fous, là. Hein? La folie de Dieu, c'est plus sage que la sagesse des hommes. Paul, il répond à Festus, puis il dit, non. Il dit, c'est pas de la folie, c'est la sagesse de Dieu. C'est ça, connaître Christ. Connaître Christ. L'intelligence qui vient de Dieu augmente la foi. Jésus leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est pour ça qu'on a besoin de se maintenir dans la parole de Dieu pour que notre foi augmente, de sorte que notre sagesse va augmenter, puis notre intelligence. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, qu'on le réprimande. Il ne va pas vers les sages. Un cœur intelligent cherche la connaissance,
mais la bouche des insensés se repaît de stupidité. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, hein, qu'on le réprimande. Il ne va pas vers les sages. Je suis contente de sa connaissance, plutôt que de chercher à connaître Christ davantage. Hein. Mais pour nous, un cœur intelligent cherche la connaissance. Sagesse, intelligence, connaissance. Hein? Il ne va pas vers les sages. Encore dans ces versets-là, on retrouve les trois regroupés. Hein? Sagesse, intelligence, puis connaissance. Hein? Le moqueur aurait besoin d'aller vers ceux qui ont la sagesse, vers ceux qui connaissent les Écritures, qui connaissent le Seigneur, parce que c'est lui, la sagesse incarnée. N'oublions pas, là, c'est Christ qui est le plus sage. Hein? On a même dit de Jésus, quand les huissiers étaient venus pour l'arrêter, puis sont retournés vers les autorités, « Ah, jamais on a entendu un homme parler comme ça. » Ils ont été complètement convaincus, envahis par les paroles de Jésus, les paroles de sagesse, des paroles de vérité, des paroles de vie. Amen. Un cœur intelligent cherche la connaissance. Alors j'espère qu'on a juste assez d'intelligence dans notre cœur pour chercher à connaître Jésus davantage. Amen. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui nous conduise vers la connaissance de toi-même. Seigneur, on veut te connaître davantage, expérimenter ce que tu as pour nous, ta grâce, ta fidélité, ton amour, Jésus, tout ce que tu en réserves pour nous. Nous savons que nous avons été appelés selon ta gloire et ta vertu, qui est de nous faire du bien. Merci Jésus. Et en terminant, Seigneur, puisses-tu toucher chacun par ton Saint-Esprit, par ta puissance, répondre aux besoins de chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour ceux qui le peuvent, mercredi à 7 heures, ça c'est notre soirée de prière, hein, avec une petite exhortation. Amen. Gloire à Dieu.